Ah. Bonjour mes fongamelles, comment allez-vous? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis derrière cette belle être que nous appelons très souvent les arbres. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'aimerais parler des relations toxiques, des relations que nous devons laisser partir dans notre vie parce qu'elles ne nous servent pas à grand chose. Je choisi d'être derrière ou bien près de cet arbre, ou bien elle m'a choisi. Elle a permis que je sois là aussi, cet bel endroit. Pourquoi? Parce que je parle souvent de mon origine de peuple bantou. Les bantous, ou bien moi, mes ancêtres, ils étaient très ancrés à la nature, ils étaient très proches de la nature. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé jusqu'à présent et qui va continuer à m'aider, c'est d'être toujours dans la nature, de prendre l'exemple de la nature. Nous allons voir que, mes fongamelles, les arbres, par exemple, cette belle arbre, elle n'a pas de problème à laisser partir ce qu'elle a créé, ce qu'elle a donné vie, c'est-à-dire les feuilles. Les feuilles vont tomber, elles vont partir, mais elle va rester. Et elle va rester parce qu'elle sait qu'elle a besoin de cela pour régénérer, elle a besoin de cela pour grandir, elle a besoin de cela pour s'épanouir et, comment on dit, être encore plus grande, n'est-ce pas? Pour exister, au fait, elle a besoin de ça. Nous, malheureusement, les êtres humains, nous oublions cela. Nous oublions souvent de laisser et de lâcher prise, ce qui ne nous sert plus à rien. Et nous encombrons de ce que nous appelons très souvent des relations toxiques. Par contre, ce que nous oublions, c'est que une relation saine, une relation qui nous nourrit, une relation que nous nourrissons aussi mutuellement, vaut plus que de l'or au fait. Et l'autre cas, les relations toxiques sont là le plus souvent à nous aider à creuser ou bien à créer ou bien à construire, comme nous le disons souvent, notre propre enfer. Particulièrement, moi, je crois que nous pouvons vivre sur cette terre dans une incarnation, le paradis. Je ne crois pas à un enfer spécial ou bien à un paradis spécial, non. Jamais je l'ai cru. Et chaque personne a sa façon d'avoir sa perception, aussi le droit. Moi, je crois que dans cette incarnation, on peut vivre un paradis qu'on crée soi-même et aussi son propre enfer. Et malheureusement, la plupart du temps, l'enfer ou bien aussi le paradis, c'est aussi grâce aux relations que nous avons. Pourquoi je le dis? Parce que les exemples le montrent. Par exemple, ce week-end du 22 octobre, le week-end passé, samedi passé, j'étais à un gala, un très beau gala, Charity Gala, d'un jeune Camerounais. Il fêtait leur 10e année. Et ce gala, ou bien cette organisation, ça s'appelle Give a Chance. C'est un enfant qui a commencé cela il y a 10 ans, parce que dès son jeune enfant, il avait la conviction qu'il faut aider les autres. Et malgré les obstacles qu'il a eus dans la vie, il a quand même pu, à son adolescence, s'entourer de bonnes personnes qui pouvaient l'accompagner dans ce projet ou bien dans ce rêve qu'il avait, ou bien qu'il a encore. Et même samedi, ils ont fait en sorte que l'école qu'ils vont aider prochainement à Kribi, ils ont invité en Suisse le maître de cette école ainsi qu'un jeune enfant. Ça, je n'ai jamais vu, au fait. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Et ce que je veux parler aujourd'hui, ce sont plutôt les relations qui ont aidé ce jeune enfant. Parce qu'il y avait le podium, c'était une soirée de gala vraiment, comment dirais-je, très classe, hors classe même. Parce que nous avons retrouvé dans cette soirée, même entre autres, toutes les personnalités, les grandes personnalités
de cette ville et entre autres aussi l'entraîneur national de l'équipe de football de la Suisse. Donc il faut un peu imaginer à quel point les relations ont aidé cet enfant à être là où il est, grâce aux relations. Et sur le podium, ce n'est pas seulement ce jeune garçon qui était sur le podium, mais c'était toutes ces personnes qui l'ont aidé et qui continuent à l'aider. Ils étaient même plus souvent sur le podium que lui-même. Et à chaque fois, ce qui m'a marqué, quand j'avais la chance de parler avec lui et de l'encourager, il me disait toujours « Merci, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi seul qui fait ce travail. C'est le travail d'équipe. Il y a beaucoup d'autres personnes derrière ce travail. » Et ça, c'est vrai. Et pour continuer dans notre thématique de relation, vous savez, mes fongamelles, vous allez vous retrouver souvent, peut-être être né dans une famille qu'on peut dire une bonne famille, pas seulement financièrement bonne, mais où vous avez reçu une éducation saine, une éducation, vous avez une famille stable, c'est-à-dire les parents n'étaient pas divorcés, il n'y avait pas trop de bruit autour de vous. Mais qu'à un certain temps de votre vie, vous vous retrouvez perdu. Pourquoi? Parce qu'au cours de votre vie, vous êtes entré, vous avez eu des personnes autour de vous qui vous ont amené dans d'autres directions qui allaient à l'encontre de vos valeurs, de votre éducation. Et la même chose, par exemple, vous allez voir des personnes qui étaient dans des familles, je dirais presque détruites et qui, en grandissant, ont pris la décision de choisir des bonnes personnes autour d'elles et d'avoir une famille, une vie stable et réussir leur vie. Je vais prendre par exemple le cas d'une personne que nous connaissons très bien. Je m'inspire très souvent de son histoire, qui est Madame Oprah Winfrey. Elle parle très souvent de la relation que Dieu l'a envoyée, la sœur et l'amie que Dieu l'a envoyée dans sa vie, Madame Gaëlle. Et cette sœur et cette amie qui était une amie à Madame Oprah Winfrey au début, elle a su voir en elle plus même que Madame Oprah voyait en elle. Donc, c'est pour ça Madame Oprah, je crois, elle s'est accrochée à elle parce que elle a su que, et elle le dit très souvent, c'est ce genre de personne que Dieu a envoyé dans sa vie pour être aussi une partie de sa famille, une partie de sa vie, pour être dans sa vie, une bonne relation. Et vous savez, mes fongamelles, les relations, on peut les choisir consciemment. Mais souvent, inconsciemment, nous nous retrouvons dans des relations et nous sommes perdus nous-mêmes et puis nous devenons des victimes dans ces relations-là. Et je vais essayer de partager avec vous deux ou trois types de relations que j'appelle toxiques, auxquelles vous devez faire attention, auxquelles nous devons faire attention, nous tous. Hein? L'une des premières relations, par exemple, nous avons souvent autour de nous des personnes qui ont des paroles, la bouche pleine de paroles et malheureusement le cœur vide. C'est des personnes qui vont par exemple nous dire juste au moment, surtout au moment où nous sommes à une phase critique de notre vie, elles vont nous dire par exemple « Ah, je suis là pour toi, je ferai tout pour toi, ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi, ainsi de suite, ainsi de suite. » Elles vont même nous encourager par exemple à quitter le mariage. Elles vont vous encourager à quitter même votre job. Elles vont vous encourager à quitter les relations autour de vous, vous promettant d'être là et que vous pouvez compter sur elles ou bien sur eux. Et malheureusement, justement parce que vous êtes à un moment critique de votre vie, quand vous allez le faire, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes ne seront plus là. Elles vont toujours trouver des excuses pour ne plus être là. Ah, tu sais, je suis désolée pour ce week-end. J'ai mon mari qui veut qu'on aille en week-end. Justement, alors qu'avant, on vous encourageait à quitter votre mari. J'ai mon mari qui veut qu'on aille en week-end. Peut-être le week-end prochain, on pourrait voir.
Ou alors, je suis désolée pour toi, j'espère que tu vas trouver un autre travail, mais malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour discuter avec toi. Est-ce qu'on peut faire ça peut-être la semaine prochaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut vraiment faire, mes chers Fongamel, attention à ce genre de personnes. Même les personnes qui vous bénissent de la bouche et le cœur vide. Et je vais vous dire à la fin de cette vidéo comment vous pouvez le savoir, entre autres. Donc, ce genre de personnes à la bouche pleine, il y a beaucoup d'autres exemples. Au cœur vide, il faut faire attention à ce genre de personnes. Et je vais continuer avec les personnes qui sont souvent là pour nous flatter. Nous appelons ces genre de personnes les flatteurs. Et récemment, sur notre page Fongamel Beauté de Facebook, nous avons publié, c'était le 11 octobre dernier, nous avons publié sur la différence entre les flatteries et les appréciations. Il y a une très grande différence. Donc, les personnes qui viennent dans nos vies en forme de flatteurs, il faut que les alarmes nous parviennent. Hein. Ce sont des personnes, par exemple, qui ne s'intéressent pas non plus à notre vie. Hein. Elles viennent là, c'est comme elles viennent ouvrir la porte parce que en faisant votre connaissance, elles voient en vous quelque chose d'exceptionnel. Et elles veulent aussi avoir cela. Elles veulent savoir comment est-ce que vous parvenez à être comme vous êtes ou bien avoir ce que vous avez. Donc, elles viennent par exemple ouvrir votre fenêtre ou bien ouvrir la porte de votre vie seulement avec comme arme à la main au lieu de bouquet de fleurs. Elles vont apporter la flatterie. Elles vont vous flatter avec l'intention, et de l'intention aussi, j'ai parlé récemment dans l'autre vidéo, avec l'intention seulement de connaître votre vie et connaître vos secrets. Et à ça, il faut aussi très souvent faire attention. Et les autres personnes qui viennent souvent dans nos vies ou bien que nous avons dans nos vies sans le savoir, ce sont des personnes, mes Fongamel, qui, au fait, nous, comme j'ai dit au début de la vidéo, nous aident à creuser notre propre tombe. Elles font ça comment? C'est des personnes, par exemple, à la fin du week-end, elles vont venir avec des bouteilles de whisky. Et tant que ce n'est pas vidé, elles ne vont pas rentrer à la maison. Elles vont vous emmener, elles vont vous inviter toujours, par exemple, à boire tout le temps ou bien à prendre des substances, souvent les week-ends, pour soi-disant fuir la réalité, soi-disant relâcher, ainsi de suite. Ces genre de personnes, avec cette intention, avec ce but, vous savez vous-même qu'après, le corps va lâcher. Après, vous allez vous retrouver dépendant de ce genre de substances. Et après, vous serez perdu, quoi. Vous allez vous retrouver proprement dit devant la tombe de devant votre cercueil. Donc, ce genre de relation toxique, j'appelle cela toxique, il faut vraiment faire attention. Et d'autres personnes, pour couper la vidéo courte, d'autres personnes qui sont souvent dans nos vies et qui nous font rien d'autre que du mal, ce sont des personnes qui sont là pour nous sucer. C'est des personnes qui sont insatiables. On peut leur donner tout ce qu'on a et elles n'ont jamais assez. Dans tous les domaines, que ce soit au niveau amoureux ou bien au niveau intime, elles ont toujours envie de plus. Elles ont toujours envie de plus d'argent, elles ont toujours envie d'intimité, elles ont toujours envie de plus de tout ce que vous pouvez leur donner. Et ce qui est triste dans tout cela, c'est qu'elles ne donnent pas. Et vous savez que quand vous donnez, même si votre verre est plein, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez vide et vous ne pourriez plus donner. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous vous serez senti utilisé parce que ce sont des personnes qui nous utilisent. Quand on ne nous donne pas, quand on ne reçoit pas un retour, on est utilisé. Il faut éviter ce genre de relations parce qu'elles font aussi partie des relations toxiques. Mais pas seulement relations amoureuses, ce sont aussi des personnes, des partenaires de travail ou alors des personnes avec lesquelles vous travaillez, qui vous rendent service. Si par exemple vous avez un partenaire de travail avec lequel
qui vend ses services et qu'à chaque moment, vous le demandez, est-ce que c'est possible d'ajouter ceci? Est-ce que ça, par exemple, je vais dire, est-ce que c'est possible d'ajouter le sel? Et la personne va vous répondre, oui, mais ça coûte ça, ça, ça. Est-ce que c'est possible d'ajouter un point sur cette phrase? Oui, c'est possible, mais il faudrait ajouter telle somme d'argent. Ça aussi, il faut faire parce que ce n'est pas un service, à mon avis, à la clientèle. C'est plutôt demander plus. Oui, on peut vous donner ça, on peut vous donner ça, mais c'est toujours plus. Il y a toujours des exceptions. Pour moi, quand je travaille avec des personnes, je vois d'abord si la personne est capable d'aller une extra mile. Parce que moi aussi, je le fais automatiquement. Pourquoi? Pour le bien du client ou aussi pour le bien du client, n'est-ce pas? Mais si à chaque fois, il faut ajouter ceci, ajouter cela, la plupart du temps même, il faut voir si la personne est compétente de le faire. Il y a aussi ça, cet aspect-là. Donc, dans tous les cadres, ce sont à peu près des personnes à qui nous devons faire attention. Et j'ai dit que je vais vous dire comment on peut s'en rendre compte. Vous savez, je parle souvent de la spiritualité. La spiritualité, le premier être qui nous permet de communiquer avec le divin, de communiquer, c'est notre corps. Donc, très souvent, notre corps nous dit si c'est bon ou pas. Quand même, par exemple, une personne qui bénit qui nous bénit, si on est présent, on peut ressentir si ces paroles sont vraies ou bien ne sont pas vraies. Malheureusement, nous sommes souvent, nous nous laissons tenter par exemple, les flatteries que nous n'écoutons pas notre cœur ou bien notre corps, parce que les signaux sont très souvent très présents. Donc, c'est une façon que je vous invite à reconnaître comment sont les relations autour de vous et commencer à filtrer. N'est-ce pas? Filtrer dans le sens où, vous savez, pour moi, l'être humain est fait pour être en communauté. Je n'ai pas le droit de rejeter une personne parce qu'elle a ses traits, ainsi de suite. Mais pour mon bien-être, j'ai le devoir de m'occuper d'abord de moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est je choisis les personnes auxquelles je me confie. Par exemple, j'ai parlé de Madame Oprah Winfrey. Je crois qu'il n'y a qu'avec Madame, souvent elle a même dit dans une vidéo qu'elle se confie même plus souvent, elle se confiait plus souvent à Madame Gaëlle, sa meilleure amie ou bien sa sœur, qu'à son mari. Donc on peut choisir, comme on appelle souvent dans le développement personnel, le inner circle. Quelles sont les relations qui sont auprès de moi, auxquelles je peux me confier? Quelles sont les relations qui sont là, qui sont là, qui sont là? N'est-ce pas? Ça, nous pouvons choisir. Parce que pour moi, tout être a l'utilité. Et chaque être est là aussi, ou chaque situation est là, chaque relation est là aussi pour nous permettre de connaître l'autre côté, mais de choisir le côté que nous voulons être. Et comme je parle ici souvent du développement personnel, parce que c'est ça qui est important pour chacun d'entre nous, pour nous aider à être la meilleure version de soi-même, vous allez remarquer, mes fongaments, que je parlais des autres, mais quand on pointe comme ça, il faut se rappeler que les 3 doigts sont là derrière. C'est comme ça. Toi, 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 lui, 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 les 3 autres sont là. Donc avant même d'abord de remarquer, faire attention à ce genre de relation, il faut d'abord faire une prise de conscience. Quels sont le genre d'énergie, les intentions, comment est-ce que moi, en tant que Marie-Solange, par exemple, je suis envers les autres. Est-ce que je vais envers les autres pour leur prendre quelque chose, pour flatter, pour ainsi de suite? Ça, c'est chacun de vous qui doit aussi le faire. Parce qu'on attire souvent ce que nous sommes, n'est-ce pas? Il y a aussi ce bel adage que j'aime beaucoup, qui se dit que vaut mieux être seul que mal accompagné. J'aime beaucoup cela. Mais il y a aussi l'autre qui dit que nous sommes la somme des personnes qui nous entourent. Donc si on veut aller loin, si on veut aller vite, chacun de nous a le droit de choisir, sachant que
une main, un doigt ne peut pas attacher un paquet dont nous avons besoin des uns des autres, n'est-ce pas? Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis merci aussi à ce bel endroit. La prochaine fois que nous viendrons, il y aura peut-être une autre atmosphère. Donc, jusqu'à notre prochaine rencontre, je vous dis be you and do you. Merci beaucoup.